Correction de l'exercice numéro 20, page 189. Donc l'énoncé nous dit qu'on suppose qu'un satellite de masse m égale 100 kg est situé entre la Terre et la Lune à une distance d est égale à 38,44 fois 10 exposant 3 km du centre de la Lune, et on modélise cet astéroïde par un point. Les données qu'on nous fournit, ce sont la masse de la Lune, ml égale 7,35 fois 10 exposant 22 kg, la distance entre les centres de la Terre et de la Lune, dtl, qui est noté 38,44, qui vaut 38,44 fois 10 exposant 4 km, et on nous fournit une échelle de représentation qui est de 1 cm pour 0,10 newton. Par ailleurs, la page nous fournit également des données valables pour tous les exercices, et on pourra également utiliser la valeur de la constante universelle, grand G, ainsi que la masse de la Terre, qui vaut 5,97 fois 10 exposant 24 kg. Alors, première consigne, on nous demande de calculer la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur cet astéroïde. Donc, petit a. Pour calculer la valeur d'une force d'interaction gravitationnelle, on fait appel à la loi de gravitation universelle, qui s'exprime de manière générale. F de A sur B, force exercée par le corps A sur le corps B, est égale à G, constante de gravitation universelle, multiplié par MA, la masse du corps A, multiplié par MB, la masse du corps B, divisé par la distance qui sépare les deux corps, le centre des deux corps, élevé au carré. Donc ici, dans ce cas-là, eh bien, si on adapte nos notations, on nous demande de calculer la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur cet astéroïde. Donc on peut noter cette force F Lune A comme astéroïde, est égale à G multiplié par la masse de l'astéroïde que l'énoncé note juste petit m, multiplié par la masse de la Lune, qui est notée ml, divisé par la distance qui sépare les deux corps élevé au carré, donc petit d au carré. Alors, donc l'énoncé nous fournit m, qui vaut 100 kg, et ml, la masse de la Lune, qui vaut 7,35 fois 10 exposant 22 kg. Les deux données sont déjà exprimées en kilogrammes, donc on pourra les utiliser directement. La distance qui sépare par contre le centre de la Lune de l'astéroïde est exprimée en kilomètres. On a petit d est égal à 38,44 fois 10 exposant 3 km. Donc pour l'utiliser dans la formule, on doit le convertir en mètres. Donc pour convertir des kilomètres en mètres, on va simplement multiplier par 10 exposant 3, puisqu'on a le préfixe kilo, qui est équivalent justement à une puissance 10 exposant 3. Donc ça nous fait 38,44 fois 10 exposant 3, qui était déjà inclus dans la valeur au départ, multiplié par les 10 exposant 3, qui permettent de faire la conversion. Et donc là, le résultat est en mètres. Donc au final, ça nous donne 38,44 multiplié par 10 exposant 3 plus 3, c'est-à-dire multiplié par 10 exposant 6 mètres. Donc si on remplace les grandeurs par leur valeur dans la formule, ça nous donne donc G vaut toujours la même valeur, c'est-à-dire 6,67 fois
10 exposant moins 11, multiplié par m, la masse de l'astéroïde qui vaut 100 kg, multiplié par la masse de la Lune, qui d'après les données vaut 7,35 fois 10 exposant 22. Le tout divisé par la distance qu'on a convertie en mètres au carré. Donc 38,44 multiplié par 10 exposant 6, le tout au carré. Donc si on effectue le calcul sans se tromper, cela nous donne 0,329 newtons. Donc réponse à la question. La force d'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur cet astéroïde a une valeur de 0,329 newtons. Ensuite, petit b, on nous demande de calculer la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur cet astéroïde. Donc on utilise à nouveau la loi de gravitation universelle. Donc ici, on veut calculer la force exercée par la Terre, donc F Terre sur l'astéroïde A. Donc elle est égale toujours à la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de notre astéroïde, multipliée cette fois par la masse de la Terre, mt, divisé par la distance qui sépare l'astéroïde de la Terre. Donc cette distance, on peut la noter dTA, pour le distinguer des autres, LV au carré. Donc la constante de gravitation universelle est fournie dans les données, la masse de l'astéroïde aussi, et la masse de la Terre également. Par contre, la distance Terre-astéroïde n'est pas indiquée. Il va falloir qu'on utilise les données pour la déterminer. Ce qu'on sait, c'est que l'astéroïde qu'on schématise par un point, qu'on modélise par un point, se trouve entre la Terre et la Lune. Donc on connaît cette distance, c'est celle qu'on a utilisée dans la question précédente et qui est notée petit d. Et c'est cette distance-là que l'on recherche, la distance Terre-astéroïde. L'énoncé nous fournit également la distance totale, distance Terre-Lune. L'énoncé nous dit que cette distance-là vaut 38,44 fois 10 exposant 4 km. Donc, ce qui signifie que dTL, distance Terre-Lune, est égale à la distance de la Terre, la distance Terre-astéroïde, plus la distance de l'astéroïde à la Lune. Autrement dit, notre inconnu, dTA, est égal à dTL moins d. Donc si on fait le calcul, ça nous fait 38,44 fois 10 exposant 4 moins 38,44 fois 10 exposant 3. Donc le tout en kilomètres. Donc si on fait le calcul, cela nous donne 34,60 multiplié par 10 exposant 4 km. Alors bien sûr, pour pouvoir utiliser cette donnée dans la formule, on la convertit également en mètres. Donc c'est égal à 34,60 multiplié par 10 exposant 4, et pour convertir en mètres, on multiplie par 10 exposant 3. Ce qui au final nous donne 34,60
60 multiplié par 10 exposant 7 mètres, hein, puisque 10 exposant 4 fois 10 exposant 3, c'est égal à 10 exposant 4 plus 3. Donc on peut remplacer maintenant les grandeurs par leur valeur dans la formule qu'on a donnée. Donc ça, on va le mettre de côté. Hop. Donc, force exercée par la Terre sur l'astéroïde est égale donc à 6,67 fois 10 exposant moins 11 multiplié par la masse de l'astéroïde, c'est-à-dire 100, multiplié par la masse de la Terre qu'on retrouve dans les données de la page, équivaut 5,97 fois 10 exposant 24. Le tout divisé par la distance Terre-astéroïde qu'on vient de déterminer, 34,60 fois 10 exposant 7, le tout au carré. Donc si on fait le calcul sans se tromper, on trouve que la force exercée par la Terre sur l'astéroïde a pour valeur 0,330 newtons. Ensuite, petit c. Question suivante. On nous demande de donner les caractéristiques de ces deux forces et de les représenter sur un schéma. Alors, je vais utiliser une deuxième fiche pour avoir assez de place. Donc petit c. Donc on va donner les caractéristiques des deux forces. Donc pour chacune d'entre elles, on va préciser le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Donc la première force, celle qu'on a calculée en premier, c'est la force d'interaction exercée par la Lune sur l'astéroïde. Donc F Lune A. Alors, donc point d'application, c'est-à-dire point où la Lune exerce sa force, c'est tout simplement le point par lequel est modélisé l'astéroïde. En pratique, ce serait le centre de l'astéroïde. Donc point d'application, l'astéroïde. On peut tout simplement dire l'astéroïde puisqu'on suppose qu'il est modélisé par un point. Ensuite, la direction. Donc la direction, quand on a une force d'interaction gravitationnelle, c'est la droite qui joint le centre des deux corps qui interagissent. Donc ici, ce sera le centre de la droite qui passe par le centre de la Lune et qui passe également par l'astéroïde. Donc droite joignant le centre de la Lune à l'astéroïde. Le sens maintenant. Donc là, la force de gravitation est toujours attractive, donc elle est toujours orientée vers le corps qui exerce la force de gravitation. Donc autrement dit, le sens c'est vers la Lune. Donc de l'astéroïde vers la Lune, pour être précis. De l'astéroïde
vers la Lune. Pour terminer, la valeur. Donc la valeur, c'est celle qu'on a calculée dans la première question. Et donc on avait trouvé 0,229 newtons. Donc maintenant on fait le même travail pour la deuxième force, c'est-à-dire celle exercée par la Terre sur l'astéroïde. Donc le point d'application, c'est à nouveau l'astéroïde. La direction, c'est la droite qui joint le centre de la Terre à l'astéroïde. Le sens, donc comme on l'a déjà dit, c'est une force attractive. Donc ici c'est la Terre qui exerce la force. Donc la force est orientée de l'astéroïde vers le centre de la Terre. Vers la Terre. Donc de l'astéroïde vers la Terre. Et pour finir la valeur, donc là aussi on l'a calculé, la force exercée par la Terre sur l'astéroïde a pour valeur 0,330 newtons. Alors, donc dans la question petit c, on nous demande également de représenter ces forces sur un schéma. Donc on nous demande de représenter les forces exercées par la Terre et la Lune sur l'astéroïde. Donc on peut représenter la droite en pointillé sont situés à le centre de la Terre à peu près. Donc évidemment le dessin concernant les distances n'est pas à l'échelle. Et ici, l'astéroïde. Donc l'énoncé nous impose une échelle qui est de 1 cm pour 0,10 newton. Donc pour la force exercée par la Lune sur l'astéroïde, on a une valeur de 0,329 newton. Donc 0,329 divisé par 0,1, ça nous donne 3,29 cm. Pour la force exercée par la Terre sur l'astéroïde, on a une valeur de 0,330 newton. Donc 0,330 divisé par 0,1, ça nous donne 3,30 cm. Donc autrement dit, dans les deux cas, on peut arrondir à 3,3. Donc on va représenter tout d'abord la force exercée par la Lune sur l'astéroïde. Donc si on respecte les données, la Lune va exercer une force qui s'applique sur l'astéroïde, qui va avoir comme direction la droite joignant le centre et l'astéroïde, et qui va être orientée de l'astéroïde vers la Lune. Donc 3,3 cm, ça nous donne
cette longueur-là. Donc là, j'ai représenté la force exercée par la Lune sur l'astéroïde. Et la force exercée par la Terre sur l'astéroïde, elle va s'exercer sur la même direction, la même droite, mais va être orientée de l'astéroïde vers la Terre. Et donc là, la longueur sera également de 3,3 cm. Voilà. Donc ici, on a la force exercée par la Terre sur l'astéroïde. Donc voilà pour la représentation. Donc il nous reste une dernière question. Le petit dé. Petit dé, pourquoi peut-on dire que l'astéroïde est en équilibre? Eh bien cet astéroïde, comme on peut le voir, est soumis à deux forces qui ont la même valeur, la même direction et des sens opposés. Donc ce sont des forces, on peut dire, qui se compensent. D'accord? Donc on a à 0,01 newton près, la force a quasiment la même valeur. Donc on peut dire que les deux forces se compensent. Donc petit d, l'astéroïde est soumis à deux forces ayant même direction même valeur, on peut faire cette approximation là, même valeur et des sens opposés. Donc des forces qui ont ces caractéristiques, on peut dire qu'elles se compensent. D'accord? Donc l'astéroïde est soumis à deux forces ayant même direction, même valeur et des sens opposés. Deux points. Elles se compensent. Donc, conclusion, l'astéroïde est en équilibre